Depuis 1991, les villes de Chambéry en France et Ouaïgouya au Burkina Faso entretiennent une coopération décentralisée exemplaire matérialisée par la création de l'association Chambéry-Ouaïgouya. Afin de contribuer au rapprochement des populations des deux villes, l'association organise depuis 1996 le festival La Fibala à Chambéry. On va monter tous les décors, donc tous les décors du festival, c'est-à-dire tout le village des artisans, les scènes pour les spectacles, mais aussi l'ensemble des structures qui vont permettre d'accueillir plus de 15 000 personnes pendant les 3 jours qui vont arriver. C'est la spécificité de ce festival, c'est-à-dire que les services de la ville livrent et montrent les grosses infrastructures et on a une force bénévole, donc on est plus de 40 sur site là ce matin pour organiser l'ensemble du site. Donc c'est vraiment l'intérêt, c'est de mélanger des professionnels qui sont les services de la ville et puis aussi des bénévoles qui viennent donner un coup de main pour que ce festival puisse se dérouler dans de bonnes conditions. On est pas mal là. Vendu. Ici, c'est-à-dire que chaque artisan, on leur remonte leur tente et demain, tous les artisans burkinabés vont venir installer leur stand avec leur artisanat, leur matériel, leur décoration aussi. Donc nous on fournit l'infrastructure qui sera à disposition des burkinabés artisans demain matin. Alors déjà, j'aime bien le bénévolat, mais c'est dans tous les bénévolats que je fais, c'est un des meilleurs que je connaisse. Parce qu'il regroupe toutes sortes de personnes. C'est aussi bien des gens qui travaillent, des médecins, aussi bien de tous les horizons, de tous les lieux, c'est un mélange parfait et nous travaillons tous ensemble, nous ne nous posons pas de questions, on le fait avec le sourire, on le fait avec gentillesse, ce sont des journées merveilleuses pour nous. Au niveau du Ouaïgouya, c'est le choix des participants que nous travaillons beaucoup et à ce niveau, il y a plusieurs types de participants bien entendu. Il y a les participants institutionnels, à commencer donc par les autorités communales qui sont conviées. Et il y a également les associations qui ont des partenariats avec des structures ici, donc qui ont des projets en cours dans le cadre de la coopération, sont invités à la Fibala. Les autres types de participants, ce sont les artisans, les artistes et des partenaires, d'autres partenaires qui viennent. Les artisans et les artistes sont sélectionnés par un comité paritaire composé donc de gens de Ouaïgouya et de Chambéry. Et pour les artisans, par exemple, il y a un appel à projet qu'on lance. On cite en tout cas les différents domaines pour lesquels on souhaiterait avoir des artisans à l'édition de la Fibala. Et des gens présentent leur dossier et le comité fait la sélection. Ici, effectivement, l'idée, c'est de mieux faire connaître la culture africaine, la culture du Burkina Faso, d'inviter des artistes à venir s'exprimer ici pour que tout le bassin chambérien les connaisse mieux. Mais au-delà de ça, le festival La Fibala, ce n'est pas que de la culture, que du loisir, c'est aussi de l'échange, du dialogue et de la réflexion, des conférences, des causeries sur le thème de la coopération et de la solidarité internationale. Voilà, donc La Fibala, c'est effectivement un beau symbole, une belle expression de ce qu'est la coopération décentralisée entre Chambéry et Ouaïgouya. Le festival La Fibala, c'est vrai qu'on considère que c'est la vitrine de la coopération. C'est-à-dire que c'est grâce au festival qu'on est amené aussi à toucher un public de non-initiés aux questions de solidarité internationale et de relations nord-sud. Donc c'est vrai que pour des personnes qui ne sont pas dans le quotidien de l'association, c'est ce qu'elles voient avant tout. Mais j'ai envie de dire que ça ne nous fait pas de l'ombre, au contraire, c'est ce qui permet de faire parler de la coopération. Aussi bien au Burkina qu'en France, la coopération Chambéry-Ouaïgouya est citée parmi les meilleures coopérations entre deux villes ou deux communes des deux pays. Et je crois que cela est connu par tous sur le plan des activités qui sont menées dans le cadre de cette coopération. On a des activités qui sont assez diverses, on intervient dans différents secteurs d'activité.
Le premier, c'est l'appui institutionnel en fait, à la commune et à la mairie de Waïgouya. Hein. Les communes au Burkina Faso sont très jeunes par rapport à l'histoire française ici. Et on leur propose en fait un appui sur la structuration de leurs services, sur des échanges, sur de la formation, pour que petit à petit la mairie puisse être à même de gérer les compétences qui lui sont confiées par l'État burkinabé. Donc ça c'est un premier volet et j'ai envie de dire c'est le volet fondateur puisqu'on est dans une coopération décentralisée. On a un volet aussi appui aux associations qui interviennent dans le domaine notamment du social. C'est vrai qu'au Burkina, la société civile est très mobilisée pour assumer aussi des missions de service public. On a un volet aussi sur l'appui au développement économique parce que les entreprises sont aussi des acteurs du développement local. Tout un volet coopération hospitalière. Donc depuis l'origine de l'association, on a donc des échanges de différents corps de métiers de la santé entre l'hôpital de Chambéry et l'hôpital de Waïgouya. Et puis un volet culturel aussi, dont la Fibala fait pleinement partie, qui consiste à avoir au travers de la culture un levier de développement économique et puis qui est aussi très intéressant pour mettre en avant l'identité, la riche identité du Burkina. En marge du village qui s'installe au jardin du Vernet, chaque édition du festival La Fibala est une opportunité pour mener des réflexions sur des sujets d'intérêt commun. Cette année, les débats ont porté sur l'eau et l'assainissement avec la participation d'une délégation de l'Association des municipalités du Burkina. Mesdames et messieurs les représentants du ministère, des collectivités et des associations aussi du Sénégal, de Madagascar et du Burkina Faso. Le but de ce forum, c'était de pouvoir échanger, de pouvoir avoir un regard croisé sur les problématiques de l'eau et évidemment de rappeler que l'accès à l'eau est une des conditions du développement pour notamment les populations du Sud, que c'est une ressource qui est une ressource évidemment partout dans le monde qui doit être protégée et que, en fonction des projets que nous avons, nous devons veiller à évidemment un égal accès à la ressource, mais aussi à sa protection. L'une des principales difficultés que nous avons constatées, c'est que l'accent est mis sur l'eau. Mais nous voulons qu'au-delà de l'eau, on ait la question de l'assainissement parce que nous lions l'assainissement à l'eau. Et la plupart des partenaires qui financent ce type d'opération financent principalement la question de l'eau et nous avons parlé de cela et nous avons souhaité qu'on puisse étendre cela à la question de l'assainissement. Toutes ces questions font partie de la réflexion bien évidemment et de plus en plus, que ce soit au Burkina d'ailleurs ou dans d'autres pays africains, la question de l'accès à l'eau est indissociable de la question de la qualité de l'eau et de l'assainissement et il faut bien travailler sur les deux volets. Les différentes recommandations, c'est que premièrement, l'assainissement puisse être intégré. Deuxièmement, que l'on puisse harmoniser le mode opératoire des différents partenaires du Nord. Troisièmement, que l'on puisse faire en sorte que les collectivités du Sud puissent bénéficier du renforcement de leurs capacités, de leurs compétences pour pouvoir prendre en charge les différents investissements qui sont réalisés en termes de gestion, suivi et évaluation. En fait, la Fibala est une véritable reconstitution du décor urbain burkinabé, notamment celui de Waïgouya, la cité de Nabakango, au cœur de la ville française de Chambéry. Bon, moi c'est Ouedraogo Fatoumata, je suis coiffeuse. Je viens de Waïgouya et je suis venue pour coiffer. Bon, je fais des tresses, je fais des rajouts aussi. Bon, ça commence bien, je trouve quoi. Je suis très content parce qu'il y a tout le monde apprécie tout ce que je fais comme l'équipe.
Et il y a beaucoup de gens qui veulent me contacter au sujet de mon travail. On vend très bien et ça te permet vraiment de prendre beaucoup de... Grâce au festival, j'en ai pris beaucoup de contacts un peu partout en France, en Europe. Le festival ici, c'est une opportunité qui est offerte parce que le festival, comme vous l'avez vu, il se nomme La Fibala. On peut dire que ce festival est fait pour la ville de Waïgua. Nous avons une 50aine de participants. Donc nous avons beaucoup d'exposants qui viennent, qui participent au festival, qui peuvent exposer gratuitement et qui ne paient pas de stand et qui vendent les produits et qui font connaître les produits du Burkina Faso et de Waïgua. Il y a également que les artistes, les musiciens, il y a les peintres qui sont là, qui peuvent s'exprimer et des facilités donc de contact. Et vous voyez qu'il y a une forte mobilisation au niveau de la ville de Chambéry et c'est un festival qui se tient tous les 2 ans. Ce que nous avons voulu avec Chambéry aussi, c'est de voir comment dupliquer cela à Waïgua. Tout le monde est content, comme vous le voyez, hein. C'est une superbe ambiance. J'y suis déjà venu, mais il y a, on va dire, 10 ans de cela, quoi. Cette année, voilà, je me suis dit, voilà, c'est des occasions à ne pas rater. Un zoupette et ça fait du bien. On est adeptes, nous, du Sénégal et de la Côte d'Ivoire. Mais le Burkina Faso, voilà, on est content d'être là. On est fidèles tous les 2 ans, on vient manger notre riz gras, notre poulet à l'arachide, on vient faire les tresses. Et on est bien, on écoute de la musique et on est très bien. Ainsi, cette année, plus de 15 000 personnes ont participé à cette fête de la culture à travers l'artisanat, la restauration traditionnelle, les créations artistiques, les arts de la rue, les arts plastiques, les contes et évidemment les nombreux concerts. Africa! Cet événement n'existait pas, il fallait tout simplement le créer parce que ça permet à la culture du Faso d'avoir une belle visibilité ici en France et surtout dans la ville de Chambéry. Le festival de Chambéry, j'en ai entendu parler, mais c'est la première fois que je joue. Et là, franchement, je peux dire que je suis heureux. Je pense qu'il y a un vrai échange qui est là, il y a une vraie rencontre, des échanges d'idées et ça c'est génial. On va pas juste, c'est pas juste le Nord qui va et qui dit voilà comment on fait, il faut faire ça, il faut faire ci. Non, c'est on y va tous ensemble. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? En tout cas, vive la coopération décentralisée, vive la coopération Chambéry-Waïgua. Nous sommes entièrement satisfaits de ce déplacement.
Ainsi donc, du 28 au 30 juin 2013, Chambéry a vécu au rythme du festival La Fibala. Rendez-vous est pris pour 2015 pour la prochaine édition. Saya tidak masuk